Shalom, shalom, je suis le pasteur Alliance pour le pain quotidien de ce jour. Je remercie tous les honorables serviteurs de Dieu qui depuis le début de ce mois d'octobre nous dispensent de ces enseignements merveilleux sur la bénédiction, sur comment faire, sinon comment se tenir pour accéder à la bénédiction, pour accéder à la grandeur. Un point est d'accéder à la grandeur, mais un autre point est de demeurer dans la bénédiction, dans la grandeur avec Dieu, parce que c'est Dieu qui met au sommet, c'est Dieu qui fortifie la position. Alléluia. Et c'est en cela que mon thème entre en ligne de compte. Amen. Que cette petite exhortation vous trouve en bonne santé dans le nom précieux de Jésus. Le thème du mois, c'est la bénédiction de l'humilité. Amen. Le thème de la semaine, c'est plaie contre humilité. Et le thème qui m'a été donné, c'est-à-dire le thème de ce jour, c'est l'orgueil, qui a été tiré du livre d'Ézéchiel 28, le verset 17, que je lis avec révérence. Ézéchiel 28, le verset 17 nous dit ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen, amen, amen. Alors, avant que nous puissions rentrer dans cette exhortation, j'aimerais donner la signification du thème orgueil. Amen. Le thème orgueil, en définition simple, c'est un sentiment exagéré de sa propre personne, une estime excessive de soi qui porte à se mettre au-dessus des autres en tout et pour tout. Alors, selon la Bible, l'orgueil, c'est le refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et aux autres. Alors Dieu voit l'orgueil comme l'origine de tout péché. L'orgueil est la racine de tous les maux. Amen. Dans Ézéchiel 28, le verset 17 nous parle de Lucifer. Lucifer avait toute la gloire. Lucifer avait tout le pouvoir. Lucifer était le seul ange qui pouvait voir, sinon se tenir devant Dieu. Lucifer avait une beauté extraordinaire. Il avait le pouvoir, l'autorité. Il était au-dessus de tous les autres anges. Alléluia. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, l'orgueil commence dans le cœur. Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Parce que la Bible même nous dit que c'est de nos cœurs que viennent les bonnes et les mauvaises pensées. Et comme l'orgueil vient du cœur, qu'est-ce que Lucifer a commencé à faire? Il a commencé à se prendre pour Dieu. Il a commencé à voir l'adoration que les anges devaient donner à Dieu. Il a commencé à se dire, mais pourquoi cette adoration n'est pas à moi? Parce que j'ai aussi le pouvoir, j'ai aussi l'autorité. Qu'est-ce que Dieu peut faire que je ne peux pas faire? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que même dans votre gloire, n'oubliez pas d'où vous êtes quittés. Même dans notre gloire, même dans notre élévation, n'oublions pas d'où nous venons. Parce que Dieu nous a tirés de quelque part. Dieu nous a enlevés de quelque part. Dieu nous a ramassés de quelque part et il nous a positionnés. Il nous a donné un pouvoir. Il nous a donné un titre. C'est lui qui nous a donné la gloire. Donc n'oublions pas de glorifier Dieu à chaque instant. N'oublions pas de célébrer Dieu à chaque instant. Ne pensons pas que c'est par notre propre force que nous sommes arrivés là où nous sommes. Alléluia. La Bible dit que
Lucifer, pardon, il a commencé dans son cœur à se dire, mais je suis beau. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait rendu beau. Il a commencé à se dire, mais j'ai la gloire. Il a oublié que c'est Dieu qui lui avait donné la gloire. Il a commencé à se dire, mais j'ai le pouvoir. Tous les anges m'écoutent. Il a oublié que c'est Dieu qui lui avait donné ce pouvoir. Et il a commencé à se dire en lui-même, je peux avoir plus. Je ne veux même pas me contenter de là où je suis. Je veux la place de celui-même qui m'a positionné. Ah, c'est à partir de là que le déclin commence. Quand tu penses que tu es mieux que ton leader, quand tu penses que tu es mieux que ton responsable de département, quand tu penses que ce que Dieu t'a donné n'est pas suffisant, quand tu penses que ce que Dieu, là où Dieu t'a positionné, en réalité, c'est pas là que Dieu doit te positionner. À partir de là, l'orgueil commence à rentrer. Et comme la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, alors ta chute commence à se précipiter, ta chute commence à se prononcer. Alléluia. Respectons tous ceux qui sont établis sur nous par le pouvoir du Seigneur. Respectons la position que Dieu nous donne, quelle que soit notre position, qu'elle soit élevée au-dessus même de nos dirigeants, qu'elle soit élevée au-dessus de nos leaders, qu'elle soit élevée, que nous ayons une position au-delà même qui mérite qu'on s'incline. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous a positionnés là-bas. Et soyons humbles en tout. Soyons humbles par rapport à la parole, même quand nous parlons à nos semblables. Soyons humbles dans le comportement, quelles que soient les maisons, les voitures et l'argent que nous avons. Soyons humbles en tout, parce que la Bible même dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Et le texte nous dit plaît contre l'humilité. Ça veut dire que quand tu n'es pas humble, il y a des plaies qui s'attachent à toi. Ça veut dire que quand tu n'es pas humble, il y a des plaies qui s'attachent à ta bénédiction. Et tu es obligé de descendre, tu es obligé de dégringoler. Lucifer qui était établi dans le ciel comme le premier, il a dégringolé sur la terre. Amen. L'orgueil précède la chute. L'orgueil, même dans nos façons de parler en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y ait l'humilité. Quel que soit le pouvoir que Dieu nous donne, qu'il y ait l'humilité. En tant qu'enfant de Dieu, même au travail, même quand nous parlons à nos semblables, même quand nous nous comportons, même quand nous venons dans la présence de Dieu, qu'il y ait l'humilité. Amen. La Bible dit qu'il y avait deux personnes qui sont venues au temple. Il y avait une pauvre femme qui avait donné une petite pièce. Mais il y a un homme qui est venu, qui a commencé à se vanter. Oh Seigneur, je ne suis pas comme cette dame. Moi, je paye ma dîme. Moi, je paye mes offrandes. Mais la Bible déclare que c'est cette vieille dame-là que Dieu a accepté. C'est l'offrande de cette vieille dame qui n'a presque même rien donné. Mais parce que son cœur était rempli d'humilité, elle a donné que ce qu'elle avait. La Bible dit son sacrifice a été agréé. Si nous voulons que nos sacrifices soient agréés dans la maison de Dieu, si nous voulons que Dieu agrée nos vies, que Dieu agrée nos bénédictions, il faudrait que nous soyons humbles. Alléluia. Pour ne pas que l'orgueil puisse faire que Dieu nous rejette devant sa face. Soyons humbles à chaque instant. Soyons humbles même dans nos décisions. Soyons humbles même dans nos comportements. Alléluia. La Bible dit Dieu, dans toute sa grandeur, Dieu qui est bon, Dieu qui est compatissant. Mais face à l'orgueil, la Bible dit, il a jeté Lucifer sur la terre. Parce qu'il a dit, je vais t'envoyer en bas, je vais te faire descendre. Alléluia. Je vais te livrer en spectacle. De la manière tu t'es donné un certain pouvoir que je ne t'ai pas donné. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai positionné là
mon Dieu, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai positionné là. Et de la même manière que je t'ai élevé, c'est de cette même manière que je peux encore te rabaisser. N'oublions pas que de la même manière que Dieu nous élève, que Dieu nous élève dans nos ministères, que Dieu nous élève dans nos travails, que Dieu nous élève dans nos départements, que Dieu nous élève dans nos foyers. N'oublions pas que ce même Dieu qui nous a élevés peut nous rabaisser. Alors humilions-nous sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu seul puisse nous élever. Notre bénédiction est rattachée à l'humilité. Plus tu es un, plus Dieu te donne plus de bénédictions. Plus tu es un, plus Dieu t'envoie encore au sommet. Plus tu es un, plus tu peux toucher les profondeurs de la gloire et de la richesse de Dieu. Mais plus l'orgueil commence à monter dans ton cœur, plus Dieu te fait descendre pour te faire comprendre que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. Que Dieu bénisse la vie d'une personne. Je prie pour un cœur, je prie pour une âme. Que tout orgueil caché dans le cœur, tout orgueil caché dans l'âme d'une personne soit détruite au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu entre dans nos cœurs afin de détruire l'orgueil, afin que l'humilité puisse s'installer. Que la gloire de Dieu soit nos partages. Amen.